Et salut mes loulous. Bon, petite vidéo, je suis en pleine rando et bim, ça vient encore de tomber. En fait, je viens de vous faire un post parce que durant cette rando, je me suis retrouvée littéralement les pieds dans la merde. J'étais enlisée dans le truc et j'arrivais plus à m'en sortir. Et puis j'ai regardé un petit peu ce qui se passait là-haut. J'ai vu la lumière à travers les nuages et bon, j'ai fini par me sortir de ma merde, hein, bien sûr. Mais du coup, dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais punaise, mais quand t'as les pieds dans la merde comme ça, regarde en haut, prends de la hauteur et rends-toi compte quand même que rien ne dure en fait et que même dans les périodes les plus sombres, il y a toujours de la lumière qui peut arriver. Et donc, je continuais comme ça ma réflexion. Et puis je me dis, mais en fait, si on a les pieds dans la merde, c'est aussi parce qu'on a la tête dans la merde et que toute la journée, on nous matraque la tête avec des idées de merde. Et ça, depuis, ma foi, qu'on est tout petit. Regardez nos gosses qui regardent la télé. Ils sont baignés dans les pubs, dans les jouets, encore plus à Noël ou pour les Pâques là, et tout ça, enfin bref, pour toutes les fêtes. Et en gros, depuis tout petit, nos gosses, on leur fait croire qu'ils sont incomplets parce qu'ils n'ont pas les tonnes de jouets pour être heureux. Et comme c'est rentré dans les mœurs, et nous parents, en fait, on rentre dans ce jeu-là. Parce que nous aussi, on a été manipulés depuis qu'on est tout petit à ce propos-là. Dites-vous qu'il y a quand même des gars qui sont payés, je sais pas combien, qui ont fait alors des années d'études. C'est pas du jugement, d'accord, mais dites-vous quand même qu'il y a des gars qui ont fait des études pour pouvoir nous manipuler et croire qu'on ne pouvait pas être heureux, d'accord, tant qu'on n'avait pas tel ou tel jouet, ou telle voiture, ou tel téléphone ou quoi. C'est quand même un truc de fou. Donc ça, en fait, ça fait partie des merdes qui peuvent rentrer dans nos têtes et qu'on nous matraque à longueur de journée. Mais il y a aussi des merdes quotidiennes, et les premières, c'est celles que nous, on peut se mettre dans la tête. On n'est pas capable, on est fatigué, nanani et nanana. Je pense que vous les connaissez par cœur parce que ce sont les vôtres et je ne vais pas forcément les détailler dans cette vidéo. Mais il y a aussi les merdes que les autres peuvent nous mettre dans la tête. Leur propre peur, leur propre jugement, les merdes qu'on peut recevoir de la part des gens agressifs, ou même tout simplement de la pollution sonore, de la pollution visuelle, les personnes qui ne sourient plus quand on marche dans la rue. Enfin bref, vous avez compris qu'en fait, on est baigné dans la merde toute la journée. Et du coup, si on ne fait pas attention à ne pas laisser rentrer ces merdes dans nos têtes, eh bien forcément, à un moment, notre esprit, il sature. Donc dans cette vidéo-là, je ne veux absolument pas faire de jugement de valeur ou faire ma donneuse de conscience. Mais ma donneuse de leçons, pas ma donneuse de pas ma donneuse de conscience, ma donneuse de leçons. Mais l'idée, c'est justement de vous donner quand même quelques tips. C'est le but de ces vidéos, pour pouvoir justement vous permettre d'élever vos consciences et puis sortir peu à peu de toute la merde qu'on a dans nos têtes. Et en général, quand on a de la merde dans nos têtes, écoutez, ça se ressent sur notre corps et c'est comme ça aussi qu'on perd de l'énergie. Donc l'idée, en fait, vraiment pour enlever toutes ces merdes dans la tête, c'est déjà d'arrêter d'en écouter. C'est-à-dire que dans votre quotidien, je vous invite vraiment à être conscient, donc ça veut dire attentif, aux éléments que vous laissez rentrer dans votre tête. Si par exemple vous avez quelqu'un qui est très en colère face à vous ou qui est bourré de peur, etc., faites attention de ne pas réceptionner cette colère puisqu'elle n'est pas la vôtre, ou de ne pas réceptionner ces peurs puisqu'elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à la personne qui est en face de vous. Soyez vigilants également aux médias que vous écoutez. C'est sûr que si vous passez, alors je schématise volontairement, d'accord, mais c'est sûr que si vous passez votre temps
à écouter BFM TV en boucle, bah forcément vous n'allez pas trop avoir le moral, puisque ces médias-là, ce sont des médias qui sont rémunérés sur la peur. Je prends des raccourcis, hein, mais ils vont être rémunérés sur la peur qu'ils vont engendrer. Et c'est cette peur qui va vous rendre de plus en plus accro à regarder toujours la même chaîne, les mêmes informations qui voilà, ne vous annoncent pas forcément des bonnes nouvelles. Je vous dis pas de plus regarder les informations ou de ne pas rester informé parce que c'est quelque chose qui est très important. En revanche, vous pouvez regarder ou écouter les infos à la radio une fois dans la journée. Hein, le monde ne va pas s'écrouler en une journée. D'ailleurs, le monde ne s'écroulera pas. Je vous le dis, le monde ne s'écroulera pas. Mais voilà, ou alors lorsque vous entendez des infos, essayez de prendre les renseignements pour savoir si c'est réellement la réalité ou s'il n'y a pas un autre point de vue un petit peu moins médiatisé qui peut exister. D'accord ? L'idée dans tout ça, c'est de s'observer, d'accord ? C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une information qui va vous être présentée, donc chose qui arrive à longueur de journée parce que vous êtes vivants, parce que on est tous en corrélation les uns les autres, c'est d'observer les réactions que vous pouvez avoir par rapport à l'information qui vous est apportée. Pas la réaction qui se passe dans votre tête, d'accord, mais la réaction qui va se passer au niveau de votre corps. Et croyez-moi, à force de pouvoir observer ça, à force d'observer les réactions de votre corps, c'est déjà des choses qui vont être de plus en plus faciles à discerner. Et puis c'est surtout que vous allez apprendre à vous connaître. D'accord, à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous et les choses qui vous donnent de l'énergie et les choses qui vous en font perdre. D'accord, donc petit tips également, les choses qui vous font perdre de l'énergie, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc il ne faut pas y rester, il faut se barrer. D'accord, ça c'est pareil, c'est hyper important. Je pense qu'on est tous un peu sadomaso sur les bords. Hein. On sait que les trucs ils sont pas bons pour nous, on sait que ça nous vide, on sait qu'on va encore finir ratamé du truc, mais on y retourne quand même. C'est dingue hein, quand même, c'est hallucinant. Et puis essayez aussi peut-être de... Je dis toujours que nos enfants c'est nos meilleurs modèles. Et puis c'est aussi les adultes de demain, hein, donc on va essayer de les protéger un petit peu, ces petits loulous là, parce qu'ils ne sont pas épargnés. Mais observez aussi vos enfants, leurs différences de comportement, par exemple, lorsqu'ils mangent beaucoup de sucre ou pas, lorsqu'ils jouent à la console ou pas, lorsqu'ils regardent trop la télé ou pas, enfin c'est pareil, observez-les et eux aussi ça va être vos meilleurs guides puisque ils vont vous faire comprendre de par leur comportement que ce qui leur est déjà matraqué à l'heure actuelle dans leur tête, ce n'est pas bon pour eux. D'accord ? Donc voilà mes loulous. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas m'éterniser pendant 107 ans parce qu'en plus je commence à geler et puis j'y suis depuis 7h du matin. Alors je vois encore ma tête, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'ai pas dormi cette nuit, je suis debout depuis 7h du matin et j'ai tapé un petit peu fort, mais ça va. Et puis je pense que vous aurez remarqué que je suis pas la personne la plus photogénique du monde. Donc voilà mes loulous, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aide un petit peu. La période n'est pas facile, d'accord, donc plus que jamais prenez soin de vous, justement prenez de la hauteur, ne restez pas là la tête dans vos pieds dans la merde, etc. Allez vers des choses qui vous font du bien, observez-vous, n'oublions pas que chaque épreuve qui nous est présentée dans cette vie, elle est là pour véritablement nous amener à nous observer, à observer nos comportements et nos réactions, d'accord, donc plus que jamais, prenez soin de vous, soyez attentifs à vous, prenez de la hauteur, observez-vous, et puis n'oubliez jamais que derrière toute phase d'obscurité, il y a la lumière qui jaillit. Donc voilà mes loulous. Et plus que jamais, bien sûr, je reste là avec vous pour les soins énergétiques. N'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous. Bon dimanche.